À la fin de son article « Sacrifices et rituels à Marie et dans la Bible », Bernard Lafont appelait de ses vœux une étude comparative entre les rituels de Marie, d'Aymar et d'Ougarit. Si des premiers éléments de comparaison ont été traités dans l'étude sur le culte des pierres à Aymar, publiée en 2014, je ne m'étais pas encore penché sur le cas d'Ougarit et je remercie donc les organisateurs de ce colloque pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer à présent devant vous. En effet, au moment de ma soutenance de thèse, Daniel Fleming m'avait demandé ce que nous pouvions dire du cas d'Ougarit en comparaison des conclusions que j'avais portées pour Aymar. Autrement dit, dans quelle mesure les observations faites pour Aymar à l'époque hittite pouvaient-elles avoir un écho à Ougarit? Est-ce que des mots étrangers à la langue d'Ougarit sont attestés dans les textes rituels et narratifs? Et si oui, que pouvons-nous dire alors des raisons qui expliquent ces emprunts? Enfin, que pouvons-nous déduire, peut-être, des pratiques rituelles? La présence de mots anatoliens, c'est-à-dire hittite et ourite, mais aussi de pratiques rituelles anatoliennes dans les textes d'Aymar, a donc fait l'objet d'une première étude de ma part. Le but de cet exposé n'est pas de traiter en détail de la question de la langue vernaculaire d'Ougarit au XIIIe siècle, problématique qui a déjà été abordée plus tôt. Cette question, qui fait encore l'objet de quelques discussions, il faut le dire, a été notamment traitée par Malbranc-Labat, Roche, Vita ou Lam. Je ne traiterai pas non plus des composantes ethniques dans l'Ougarit, mais je me concentrerai en préambule pour donner quelques éléments qui seront utiles à la suite de l'exposé. Je m'intéresserai ici seulement aux attestations des mots hittite et ourite dans le corpus d'Ougarit, qu'il s'agisse de textes en ougaritique ou de textes en ourite, par exemple. Lam note dans sa contribution au volume Semitic Languages in Contact, paru en 2015, qu'une influence linguistique ourite est bien attestée dans la région d'Al-Alar, d'Aymar et de Katna, qui a été mentionnée plus tôt aussi, reflète de l'existence d'éléments culturels et linguistiques ourites dans le nord de la Syrie dans la seconde moitié du deuxième millénaire, mais que le ourite n'est pas la langue vernaculaire. Il conclut que l'influence de l'ougaritique sur le ourite Arash Shamra dépasse le cadre strict de la lexicographie et se voit aussi dans des éléments de syntaxe et de structure de phrases, tandis que l'influence du ourite sur l'ougaritique se voit surtout dans le lexique. Cette asymétrie, écrit-il, indique que l'ougaritique était la langue vernaculaire Arash Shamra et que le ourite, même s'il fut parlé au début par une large partie de la population, n'était utilisé au XIIIe siècle que par une partie précise de la société, les fonctionnaires en charge des cultes. De son côté, Vita considère que le ourite est la deuxième composante ethnique, linguistique et culturelle à Ougarit. Cette composante souligne ainsi l'importance de la religion et de la mythologie ourite dans les cultes à Ougarit. Le matériel épigraphique ourite de Rashamra est composé, on l'a aussi rappelé ce matin, premièrement donc de 16 textes trouvés dans la maison du grand prêtre et dans la cella aux tablettes dans l'acropole sud. 11 de ces textes sont en ourite et proviennent soit de la maison du prêtre, soit de la cella mentionnée. Ce sont des textes religieux, des textes hymniques, des incantations, des listes sacrificielles, des rituels et des listes d'offrandes. En plus, nous avons 5 textes mixtes, ourites ou garitiques, provenant uniquement de la cella aux tablettes, listes sacrificielles, rituels, oracles et listes d'offrandes. Ce qui va donc nous intéresser dans les minutes qui vont suivre, c'est l'aspect culturel et l'aspect cultuel. On note ainsi que parmi les textes alphabétiques d'Ougarit, on a 5 textes bilingues ourites ou garitiques, ce qui atteste donc que des scribes prêtres, autrement dit le personnel cultuel, était au moins bilingue ou biscribal, est capable de transcrire le ourite lorsque le rituel le demandait. Pour San Martin, l'utilisation du ourite dans un contexte déterminé, à savoir celui du rituel, va au-delà de la simple nécessité liée à une communauté linguistique précise, mais représenterait un atavisme culturel dans le modèle politique et culturel en vigueur, alors, à Ougarit, après le règne de Nikmadou II, à savoir l'entrée d'Ougarit dans l'orbite culturelle hittite. En effet, San Martin a remarqué que l'emploi du ourite à Ougarit pouvait avoir diminué graduellement pour n'être finalement limité qu'au seul domaine scribal et religieux depuis le début de la domination du Khati sur Ougarit. Ce contexte historique mérite qu'on s'y arrête quelque peu. Le roi Nikmadou II officiait à l'époque amarnienne, il accéda au trône avant la campagne militaire du roi Shupilululiuma, et dès ce moment, Ougarit devient vassal des Hittites, bien que les termes du traité que nous connaissons aient été relativement favorables à l'égard d'Ougarit, puisque Ougarit n'avait pas, par exemple, l'obligation d'envoyer des troupes, même si un tribut assez lourd devait être versé. Nikmadou régnera donc jusqu'aux premières années du règne de Murshili II. Ainsi, la présence de la langue ourite à Ougarit est un fait établi, tout comme l'attestation d'ailleurs de divinité ourite. On sait en effet que la déesse Ishrara jouissait d'un culte, et un rituel est attesté dans la tablette RS 24-260. De même, la déesse Pidrayu est également attestée, tandis que des listes canoniques et les listes rituelles d'Ougarit attestent des divinités Teshub, Kumarbi ou Shaushka.
Ces quelques observations nous permettent de dire que le hourite, au moins à la fin du XIIIe siècle, est une langue plutôt réservée au domaine religieux. Comme le relevait von Solt, le hourite est utilisé donc dans les cultes locaux et presque aucun document de la vie quotidienne n'est rédigé en hourite, si ce n'est les fameuses 2 lettres connues. Malbranche-Labat notait de son côté de la même manière que le hourite est utilisé dans un niveau culturel et social très défini, bien que pour Salvini, le hourite était une langue utilisée activement dans les rapports diplomatiques. Arki, en 2013, a montré que les listes des divinités hourites qui nous sont connues proviennent des régions de l'Ouest sémitique. Leur origine reste cependant la liste canonique établie à Alep après le règne de Shuppiluliuma Ier, puis transmise au Kizzuwatna et au Khati. Les listes moins complètes d'Ougarit reprennent également l'ordre de la liste d'Alep, nommant à la tête du panthéon le couple formé par Teshoub et Chebat. En conquérant Alep, le roi Shuppiluliuma connaissait l'importance du culte du dieu de l'orage Poliade. C'est ainsi qu'il transmit des fonctions religieuses à son fils Télépinou, qu'il installe sur le trône d'Alep, et que le contrôle hittite de la région a été confié à son autre fils, Piyachilis ou Sharikushu, régnant alors à Karkemish. Les rituels hourites sont attestés à la cour hittite déjà à l'époque du père de Shuppiluliuma Ier. On se réfère ici à la copie, par exemple, du rituel Itkalzi, CTH 777, trouvé dans les archives de Hattusha, mais établi à partir d'un document plus ancien de Chapinua. Ainsi, si certaines divinités furent introduites en Anatolie par le biais de la liste canonique d'Alep, d'autres, comme Ishrara ou Shaushka de Ninive, arrivèrent directement en Anatolie, et c'est certainement après la conquête d'Alep par les Hittites qu'elles doivent arriver à Ougarit. Cette période se caractérise donc par une première vague d'ouritisation de la religion à Hattusha et dans les parties conquises de l'Empire. Une seconde étape verra le jour avec l'avènement de Hattushili et de sa femme Pudurepa sur le trône à la fin du XIIIe siècle. Il s'agit alors pour nous de comprendre, ou plus ou moins d'essayer d'évaluer dans quelle mesure les emprunts lexicaux et les emprunts dans le vocabulaire, dans un contexte précis, celui de la religion, peut ou non renvoyer à une réalité du culte. Tournons-nous d'abord vers Aymar. En ce qui concerne Aymar, je donnerai juste 2 exemples d'emprunts lexicaux dans les rituels dits anatoliens premièrement. Donc ces rituels sont des rituels retrouvés à Aymar et vraisemblablement, selon l'hypothèse que j'ai soutenue, des traductions akkadiennes d'originaux provenant de l'Anatolie hittite et destinés au bon déroulement des cultes des divinités hittites dans la province d'Aymar au XIIIe siècle. Il est donc normal de retrouver dans ces textes, me direz-vous, des mots anatoliens qui ne furent pas traduits en akkadien. Mais des bons d'emprunt sont également attestés dans les textes religieux locaux, et c'est le cas par exemple du mot Khurtiyalu, qui est un nom de vase, trouvé dans le rituel d'Aymar, et ce mot nécessite ici un bref commentaire. En dehors d'Aymar, Khurtiyala n'apparaît que dans le rituel ancien hittite, rituel pour le couple royal. Houghton a mentionné d'ailleurs un duplicat assez récemment où le contexte semble plus clairement lié à celui d'une évocation. Dans ce dernier texte, le contexte est clairement hourite, ce qui tendrait à prouver l'importation d'éléments hourites à Aymar dans la période impériale. Ce mot très rare est clairement associé à l'origine et dans les sources hittites à la strate Khati du culte étatique hittite, et il réapparaît ensuite à l'époque de Hattushili dans les rituels plus tardifs pour les divinités hourites. L'autre terme, c'est Ambashu, un terme d'origine hourite, qui est étranger à l'akkadien, et son sens d'ailleurs est resté longtemps à déterminer. Il se retrouve à Aymar dans les rituels anatoliens, certes, mais aussi dans Aymar 463, qui est un rituel mensuel local. Il ne s'agit donc pas ici d'une traduction akkadienne d'un original hittite, mais bien d'un texte local, encore une fois. La traduction par Park, qui avait été donnée tout d'abord, qui est retenue d'ailleurs dans le CAED, a été abandonnée après les travaux de Tremouille et Salvini, publiés en 2003, qui ont proposé une origine hourite à raison. Le mot donc se décompose ainsi, vous avez la racine amb, brûlé, plus la terminaison pour la formation des abstraits en hourite. Nous aurions donc le sens ici de crémation, offrande à brûler, et nous allons revenir dans quelques instants sur ces pratiques crématoires. Il s'agit ici que de 2 exemples lexicographiques pour Aymar, mais qui permettent, avec d'autres éléments, comme par exemple l'attestation du culte du dieu de l'orage de Nérik, de postuler des influences hittites et l'ajout d'éléments hourites dans les cultes à Aymar durant la période impériale. Comme d'autres l'avaient relevé, la présence hittite à Ougarit semble cependant beaucoup moins lisible qu'elle ne peut l'être à Aymar. Alors, que pouvons-nous dire du cas d'Ougarit ?
Cohen note par exemple, et je cite, "In comparison to the evidence available from Ugarit, where Hittite presence in the cult, as in most other internal affairs, is virtually nil, the administrative documents from Emor, placed in the proper historical and chronological context, suggest anything but a loose domination." Fin de citation. De ce point de vue donc, les sources d'Ugarit ne donnent que peu d'indications au sujet d'influence hittite ou ourito-hittite dans la culture locale. C'est ce qui a été aussi souligné par Itamar Singer dans le volume édité par Watson et Wyatt en 1999. A century and a half of close political and economic ties have yielded surprisingly little evidence for Hittite influence upon the cultural life of the people of Ugarit. The explanations for this apparent lack of interest in Hittite culture must be discussed in a broader context. But one of the reasons could be the fact that, in sharp contrast to Amurru, the royal house of Ugarit did not marry into Hittite royalty until the very end of the 13th century. End of quote. Cependant, la présence hittite à Ugarit était bien réelle, comme l'atteste par exemple récemment encore l'ouvrage de Charlotte Lebrun, Présence et pouvoir hittite à Ugarit, qui traite donc des attestations des Dumulugal tant à Ugarit qu'à Emar. De plus, comme le relevait Watson, et comme nous l'avons signalé plus tôt, des rituels, plus particulièrement des passages entiers, étaient rédigés et peut-être même donc récités en ourite. Le ourite représente donc une partie de la langue rituelle, et nous n'essaierons pas de déterminer, ce qui est très difficile, la proportion que représentait la population ourite dans la langue d'Ugarit, mais nous intéresserons à la signification ou au sens à donner aux attestations des mots hittite et ourite dans le contexte historique et culturel plus large. Les mots sélectionnés pour cet exposé sont parfois tirés, encore une fois, de textes en ourite ou de passages en ourite à l'intérieur de textes ougaritiques, ou alors tirés de textes ougaritiques, en quel cas nous avons alors vraiment des mots d'emprunt. Ces quelques mots ont été traités déjà par plusieurs publications de Watson dans Ugarit Forschungen 27, 28, 30, 32, 38, 40 et dans une synthèse finale publiée en 2009. Le premier terme qui apparaît est keldi, du ourite, qui signifie santé. Keldi est une formation nominale construite sur la racine kel, qui veut dire donc se trouver bien, se sentir bien, être bien portant. Et pour la segmentation donc, étymologique, vous l'avez à l'écran. Dans certains contextes, comme dans les rituels hittites pour la déesse de la nuit, par exemple CTH 481, keldi semble aussi désigner une offrande brûlée, offerte donc pour le bien-être de la divinité, qui consomme ainsi l'entier de l'offrande qui lui est offerte. Autrement dit, la divinité est seule récipiendaire ici de l'offrande. On note que le terme apparaît très volontiers en binôme avec ambashu, qu'on avait vu tout à l'heure à Emar, qui représente donc une offrande brûlée. Ce même binôme, keldi-ambashu, est attesté à Ugarit en contexte ourite, et on peut noter aussi que parfois, keldi est attesté donc avec Sharapoum, et qu'on peut trouver aussi un équivalent sémitique de keldi, à savoir Shalamoum, et à ce moment-là, on a le binôme Sharapoum-Shalamoum qui est attesté. Donc Sharapoum et Shalamoum peuvent apparaître à la suite, mais aussi seuls dans les rituels. Pour Delol Molet, il s'agit de deux séries de sacrifices différents, Sharapoum étant l'offrande pour le dieu, puisque l'offrande est brûlée, tandis que Shalamoum serait alors l'offrande pour le peuple comme offrande de communion, sous forme de banquet rituel. Donc on peut donner ici un exemple donc, du texte 115, un bélier pour le dieu du palais comme sacrifice de communion, donc Shalamoum, que tous doivent manger. Le binôme Sharapoum et Shalamoum est également attesté dans la Bible, et là on pourra renvoyer donc à l'article de Daniel Schwemmer, Das alttestamentliche Doppelritual in Horizont der Huritischen Opfertermini Ambashi und Keldi. Ainsi, le bien-être de la divinité est, dans certains contextes, assuré par la crémation totale de l'offrande offerte en colonne de fumée qui s'élève vers le ciel, et cette idée se retrouve aussi à Emar, où la racine Sharapou est également attestée dans divers textes. Ici, par exemple, un rituel pour 6 mois, Emar 446. On voit donc qu'ils remplissent les gobelets avec du vin mousseux et ils brûlent un oiseau. Donc, à Emar comme à Ugarit, l'animal de prédilection pour l'offrande brûlée est un oiseau, et on le voit aussi dans un autre texte ici, 111, où on a en offrande de Keldi une offrande brûlée de 2 oiseaux. Les listes d'offrandes d'Ugarit mentionnent spécifiquement les oiseaux par 2. En règle générale, il devait s'agir d'oiseaux domestiques, même si on peut hésiter de savoir si parfois il n'y avait pas des oiseaux sauvages qui servaient pour l'Holocauste. Donc l'offrande d'oiseaux brûlés, si typiquement au rite, est clairement attestée à Emar et à Ugarit. Vous avez ici donc 2 exemples.
Pour Alice Mouton, brûler donc les oiseaux en embâché est un sacrifice expiatoire, et Houghton avait également estimé qu'il pouvait s'agir d'un sacrifice cathartique. Comme je l'ai mentionné rapidement, cette problématique avait déjà été traitée par Daniel Schwemmer dans son article. La question qui se pose ici maintenant est de savoir comment interpréter les attestations contemporaines d'Ougarit et d'Aymar. Si j'essayais de montrer comment à Aymar certaines pratiques cultuelles ourito-hittites avaient été importées dans une seconde phase à l'époque des règnes de Hattushili III et de son fils Outralia IV, je me demande dans quelle mesure cette hypothèse pourrait trouver un écho à Ougarit. Daniel Schwemmer a bien montré dans son article que l'offrande keldi est un type d'offrande offert avec l'intention d'évoquer le bien-être de la divinité, puisqu'encore une fois, toute l'offrande est offerte et que rien ne revient aux hommes. Cette observation est donc valable pour les rituels hittites, pour les rituels à Aymar et à Ougarit. On ne peut cependant pas connaître avec certitude l'origine de ce binôme, mais deux hypothèses peuvent être formulées. Soit l'origine est ourite et s'est implantée ensuite en Syrie avec l'arrivée des populations ourites, soit ce binôme est issu de la tradition syrienne ancienne. Si Schwemmer préfère la seconde hypothèse, on peut aussi considérer que l'origine de la pratique est bel et bien ourite, et le fait qu'un binôme identique apparaisse à Ebla déjà n'est pas contradictoire avec ce point, puisque Ebla connaît évidemment des influences, des éléments ourites dans sa culture, et là je renvoie au colloque Ebla et les ourites, la présence de Khebat, la divinité d'Alep. Dans le cadre de la seconde ouritisation connue de la religion hittite à l'époque impériale, donc les termes Ambashi, Keldi, Elevaz, Hurtialu, ainsi que les divinités, en tout cas la divinité de l'orage de Nérik, arrivent donc dans les cultes à Aymar, et la question reste de poser de savoir si un tel cas est possible aussi à Ougarit et dans quelle mesure. Après ce premier mot ourite, d'autres mots peuvent être cités, et je viens donc au terme suivant qui désigne la fumée. Donc dans son étude sur ce terme, Hofner conclut que le terme rituel a été importé à Ougarit par des membres du personnel de culte originaire d'Anatolie hittite. Il admet de plus qu'en général, c'est le terme local qatar qui est utilisé pour parler de la fumée, comme c'est attesté dans plusieurs textes, alors que dans la légende d'Akat, donc 1.17, c'est ce terme-là d'origine hittite qui est évoqué, qui est utilisé au moment où Daniel est décrit comme offrant la fumée de son sacrifice qui s'élève vers les cieux. Un autre terme ici technique d'origine ourite qui désigne le sacrifice doit être cité, construit donc sur la racine ashroul en ourite, et comme l'a relevé Delon Moleté, ce terme témoigne de l'importance de la tradition rituelle ourite dans la religion à Ougarit. Or, ce terme est un terme générique qui pouvait servir pour qualifier, par exemple, ou incluait en fait dans sa définition, par exemple, aussi bien le sacrifice Sharapoum que le sacrifice Shalamoum que nous avons vu. On retrouve certes ce mot dans le texte bilingue 1.111 ou dans la liste divine KTU 110, mais il faut noter aussi que ce texte est attesté dans un rituel d'expiation ougaritique KTU 1.40. Donc on voit par exemple ici, c'est un terme qui est attesté tant dans un contexte ourite qu'un contexte ougaritique. Je passe brièvement sur la citation. Dans la liste KTU 116 en ourite, on apprend que le sacrifice Ashroul ou Ashralamou est offert à la déesse Shaushka. De plus, la mention Ashroul Shaushk est mise en correspondance à la première ligne. Non, pardon, c'était là. À la première ligne du texte avec la mention d'Abba Ashtart. Autrement dit, le sacrifice Ashralam pour Shaushka est la traduction ourite de la formule ougaritique, sacrifice avec l'autre terme générique pour la divinité Ashtartu. Rien d'étonnant, me direz-vous, à voir en Shaushka l'équivalent de l'Ashtarté d'Ougarit. Mais il est intéressant cependant de souligner le fait qu'une terminologie ourite soit attachée au culte de cette divinité elle-même ourite. On notera que le contexte est important et, comme nous le relevions au début de l'exposé, il est certes difficile de connaître le moment exact de l'introduction ou de calculer l'ancienneté des éléments ourites à Ougarit. Et par ourite, on doit certainement penser qu'il s'agit ici des éléments qui proviennent du Kizzuwatna. On imagine cependant que ce moment devrait se situer après la conquête de Shuppiluliuma Ier, et le cas de la déesse Shaushka est un cas particulier, surtout du fait que la reine Puduchepa, l'épouse donc de Hattushili III, était la fille du grand prêtre de Shaushka à Lazawantiya dans le Kizzuwatna. On peut alors se demander si le culte de cette déesse ourite n'est pas une introduction ou du moins une remise à jour due à la politique du couple royal, si fortement imprégné de culture ourite alors à Hattusha.
Le culte de la déesse Pidrayu s'intègre peut-être aussi dans cette même vision, puisque RS 20-24 laisse entendre que Pidrayu est assimilé à Khebat, donc la grande déesse d'Alep. Le texte donnant une traduction akkadienne de la liste divine connue par ailleurs dans KTU 1-118 fait l'équivalence entre Padriou et Khebat. Sortant à présent du contexte ou du domaine du sacrifice, j'aimerais encore mentionner une étoffe particulière que nous retrouvons aussi bien à Ougarit qu'à Emar. Il s'agit de l'étoffe Alaalou. Et là, ce terme, comme je l'ai dit, attesté aussi à Emar, a été étudié par Marie-Claude Trémouille, qui notait que la bilingue ourito-hittite donnait donc Alali Kushishi, qui dérive peut-être de l'acadien Kusitu. Et si l'on en croit Kaoube 1635, cette pièce de tissu n'était pas vraiment un vêtement, mais plutôt une cape, puisqu'on sait qu'il faut l'enlever du dos de la statue de Khebat pendant la procession, au moment où on arrive dans la ville de Ashturia. Et donc la manipulation ici devait être relativement rapide, et on pense qu'il s'agit donc plutôt d'une cape. Les sources à Emar et dans le monde hittite tendraient à prouver que cette étoffe était principalement de couleur rouge, ce qu'on retrouve aussi à Ougarit, même si à Ougarit l'étoffe est attestée en rouge, en violet et en blanc. Donc le contexte ici est un contexte ougaritique, et on notera de façon intéressante donc qu'il est attesté de façon contemporaine à Emar et à Ougarit. Avant de terminer, j'aimerais encore souligner l'importance de la vaisselle dans le déroulement du culte. Et j'avais mentionné au début de cet exposé le cas du vase Khurtiyalu à Emar, alors que dans les rituels hittites, le remplissage des coupes et l'utilisation des ritons est une étape très importante et que les textes ne manquent jamais de décrire. Il se trouve à Ougarit quelques mots qui désignent de la vaisselle. Vous avez ici un premier exemple qui désigne une coupe dont l'origine du mot est ourit, il s'agit de Tishnuhu, et on a encore deux autres vases dont l'origine est hittite pour Khabartu et dont l'origine est ourite pour le suivant, Khupa Taru, qui désigne donc premièrement un vase, en tout cas un type de contenant, alors que le deuxième est plutôt peut-être un chaudron, qui est cité par exemple dans le cycle de Baal. Ainsi, on remarque que des vases utilisés également dans les rituels ont des noms qui sont originaires de l'Anatolie, et l'acte même de la libation, qu'on retrouve à Ougarit avec le mot lachan, viendrait peut-être du hittite lachouaï, comme c'est attesté dans le cycle de Baal, par exemple. On remarque donc que tant l'acte rituel que le matériel de culte peut être désigné par des mots anatoliens, principalement ourites, mais également ougaritiques. Je passe sur le dernier mot. Je vais juste mentionner qu'il y avait la mention également de ce mot syrien, Kubadou, attesté à Emar et à Ougarit. Quel lien faut-il voir alors entre l'attestation de la racine Kubadou à Emar et à Ougarit? Je ne sais pas, mais il permet en tous les cas de percevoir un même horizon culturel et des similitudes tant dans les pratiques que dans le vocabulaire utilisé à la même époque. Et j'en viens donc à ma conclusion. Si divers éléments hittites ont pu être mis en avant dans la religion d'Emar, la question restait de poser de savoir si l'attestation de mots étrangers, plus précisément anatoliens, dans les textes rituels et les textes narratifs d'Ougarit pouvait être de quelque aide afin de déceler des apports ou des éléments étrangers dans les cultes locaux. La première remarque qui s'impose ici est le fait qu'il existe en fait plus de mots d'origine égyptienne que de mots d'origine hittite dans les textes rituels, dans le cycle de Baal ou dans la légende d'Akkad. La grande majorité des mots d'emprunt sont cependant ourites, et il est donc important de souligner le contexte dans lequel les termes hittite et ourite sont attestés. À part le mot keldi, tous les exemples mentionnés dans ce rapide survol apparaissent en dehors des contextes strictement ourites, en dehors des contextes strictement ourites, que ce soit dans le cycle de Baal ou dans la légende d'Akkad et dans divers rituels. On relèvera alors avec Hofner que ces mots sont importés à Ougarit par des membres du personnel de culte originaire de l'Anatolie hittite. La seconde remarque à faire concerne certaines similitudes que j'ai pu établir entre les offrandes à Ougarit et les offrandes à Emar. On note donc la présence de la crémation des offrandes, en général des oiseaux, les offrandes pour le bien-être, donc elle dit, Shalamu, et l'attestation de nom de vaisselle anatolienne, celle d'étoffe également, mais aussi l'attestation de l'offrande Kubadou. La question du binôme offrande brûlée bien-être de la divinité doit être ici posée dans un contexte plus large, puisqu'il est attesté au IIe et au Ier millénaire de l'Anatolie à la Palestine, et là on pourra renvoyer à l'article de Watts. Enfin, ces éléments permettent à tout le moins de placer Ougarit et Emar dans un même horizon culturel,
surtout dans la période qui suit le règne de Suppiluliuma Ier. En effet, San Martín l'avait souligné, la politique est le modèle culturel en vigueur après les règnes de Nikmadou II, autrement dit, après l'entrée d'Ugarit dans l'orbite culturelle hittite, favorisa le maintien de la langue ourite dans la sphère religieuse. On en déduit donc que ce maintien trouvait sa justification dans un besoin réel du ourite pour les questions religieuses et la pratique des cultes en vigueur. C'est ce qui place donc Aymar et Ugarit dans un contexte politique et religieux cohérent avec la politique hittite du XIIIe siècle. Il est difficile, encore une fois, d'identifier un culte pour les divinités hittites et ourites à Ugarit, et les quelques attestations lexicographiques mentionnées ici ne sont pas suffisantes pour permettre de conclure à une situation comparable entre Ugarit et Aymar. On notera cependant que le culte attesté pour Ishrara ou Shaushka, ainsi qu'une terminologie des sacrifices, renvoie clairement à une culture ourite. Ces attestations indiquent une pénétration d'éléments anatoliens dans le quotidien religieux à Ugarit, et la pratique de la crémation des offrandes, par exemple, à Ugarit, devait certainement plaire ou correspondre au moins aux attentes du pouvoir hittite en quête d'uniformisation des cultes, afin que toutes les divinités à l'intérieur de l'Empire soient traitées de la même manière et avec les mêmes soins. L'origine ourite de la pratique est assez évidente, mais il est difficile de savoir si elle s'est répandue à Ugarit sous l'influence du pouvoir hittite ou non. L'image générale qui se dégage cependant est moins claire qu'à Aymar, mais on note une pratique et un maintien des traditions locales avec des éléments anatoliens indéniables. La notion d'atavisme, enfin, atavisme culturel proposé par San Martín est éloquente à ce propos, je crois, et on remarque pour conclure qu'après la conquête de Suppiluliuma, des éléments ourites et les listes divines d'Ugarit reprennent l'ordre de la liste canonique d'Alep, mais de façon moins complète. On peut donc penser qu'à la fin du XIIIe siècle, la politique menée à Hattusha et dans l'Empire a dû favoriser le maintien des pratiques ourites et de sa langue dans la vie religieuse d'Ugarit. Je vous remercie de votre attention.